Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise. Bienvenue sur la chaîne de TIC. C'est moi, la chaîne qui traite de sport, de littérature, d'animaux, liste non exhaustive. Aujourd'hui, j'ai une grande annonce à vous faire. Et oui, il y a eu des propositions de fête sur le stream. Mariage, bébé, sortie d'un bouquin. De belles pistes, c'est vrai, mais ce n'est pas la bonne. Personne n'a trouvé malgré quelques indices que j'ai éparpillés sur le chemin. J'ai rappelé que c'était en lien avec un des streams du mercredi, parce que oui, nous sommes en stream les mercredis et les samedis à partir de 21h, donc n'hésite pas à venir nous voir, à faire un petit coucou, ça nous fera toujours plaisir. Nous avons regardé ensemble Demain tous myopes d'Arte, si tu l'as pas vu, je te mets le lien en description, ça peut toujours être intéressant, où on a vu les conseils pour éviter la myopie, pour toi, certes, mais surtout pour les enfants, donc potentiellement tes enfants. À retenir, du plein air. Jouer à la balle, à construire des cabanes, à la marelle, à la corde à sauter. Lire, oui, mais sur son balcon, dans les parcs. Faire des jeux de société, de cartes, ça peut également se faire à l'extérieur. En tous les cas, rien ne vaut le soleil pour éviter les lunettes. 2 à 3 heures par jour, minima. Mais si ça évite bien des myopies, ça les évite pas toutes. Votre serviteur si présent peut en témoigner. Je faisais pas mal le zouave dehors quand j'étais gosse. Et la myopie m'a eu. Et la myopie est une maladie dont on ne revient pas. Myope un jour, myope toujours. Alors dans certains cas, la myopie n'évolue plus, ce qui est le mien. Ce qui veut dire que une paire de lunettes me fait 3-4 ans en général jusqu'à ce qu'elle soit foutue et que du coup j'aille les changer, sans quoi je pourrais les garder presque, j'ai envie de dire, ad vitam aeternam. Si on n'aime pas ou ne supporte pas les lunettes, eh bien on peut à la place se mettre le doigt dans l'œil, c'est-à-dire porter des lentilles, ce que je ne fais pas. Sauf quand j'ai match de touch, auquel cas je fais l'effort, mais sinon non. Et il reste une dernière possibilité, celle qui me faisait un peu peur jusque maintenant, à savoir l'opération. Normalement, vous avez compris maintenant la nouvelle importante que j'ai à vous annoncer. Eh bien oui, je me fais opérer des yeux. Je vous l'avais dit en live, pour l'opération, j'avais déjà fait des démarches en 2017, mais je n'étais pas allé au bout pour une raison très simple. Le prix. C'est horriblement cher. 2250 € pour mon devis actuel et 2600 € sur mon devis de 2017. La technique est la même, mais ce sont deux cliniques différentes. Je ne l'avais pas fait en 2017, mais donc, je vais le faire en 2020. Ah, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, tout simplement, en 2017, j'étais fauché comme les blés. Alors qu'aujourd'hui, en 2020, non, de ce point de vue-là, rien n'a changé. Mais à l'époque, ma mutuelle, qui était une mutuelle intérim toute pourrie, ne prenait strictement rien en charge. Alors que ma mutuelle actuelle, Humanis, prend 500 € par œil. Je devrais peut-être déclarer que j'ai un troisième et un quatrième œil, tiens. Hé, mes parents étaient en Alsace quand il y a eu Tchernobyl, ok ? Bref, toujours étant que l'opération me revient moins cher en elle-même, 2600 € à l'époque pour 2250 € maintenant, avec une prise en charge de, donc, 1000 € contre 0 auparavant, ce qui me fait un reste à charge actuellement de 1250 € contre, à l'époque, 2600 €. J'ai peut-être bien fait d'attendre un peu. L'autre raison pour laquelle je ne me suis pas fait opérer en 2017, parce que c'est pas purement pécunier, même si ça y joue beaucoup, on est d'accord, certains se reconnaîtront peut-être dans celle-là, eh bien tout simplement, ce sont mes lunettes. Je ne pense pas avoir un souvenir de moi où je ne les porte pas. J'en ai depuis mes 6 ans, elles font partie intégrante de moi, de ma vie, de ma routine, de mon style. Je n'arrive même pas à m'imaginer sans. C'est-à-dire que si je m'imagine sans, c'est un peu comme m'imaginer tout nu. D'ailleurs, j'aurais bien plus de risques de sortir sans mon slip que sans ma paire de lunettes. D'ailleurs, quand je mets des lentilles pour mes matchs, j'ai l'impression de ne pas être 100% moi, de ne pas être 100% complet. Ceci étant, j'ai pris le temps de me poser sur cet argument, sur cette sensation, et j'ai fini par en déduire que ce n'était qu'une question d'habitude. Dans 1 ou 2 ans sans lunettes, peut-être que je me souviendrai même plus de la sensation de les avoir sur le nez en permanence. Et si cela fera bizarre à certains, je pense notamment à Madame Tic, à ceux qui me connaissent depuis longtemps, ma famille, vous qui me suivez, eh bien je pense qu'au bout d'un moment, ça deviendra naturel et toute personne qui arriverait sur la chaîne, dans ma vie, qui me rencontrerait nouvellement, eh bien pour elle, ce serait tout simplement normal de me voir sans lunettes. Autre raison qui me bloquait, les yeux. Je mets même pas les doigts dedans réellement pour mettre des lentilles, alors venir charcuter là-dedans, mais c'est mes yeux, bordel.
C'est légitime mais sans réel fondement, c'est plus de l'appréhension que de la raison finalement. J'ai décidé de me faire opérer en 2020, c'est donc qu'il y a des raisons qui m'ont poussé vers l'opération. Et dans ces raisons, il y a le sport. J'en ai marre de ne rien voir dès que j'ôte ces lunettes. J'ai 3,25 de correction à gauche, 2,75 à droite, ce qui veut dire qu'à 10 cm à peu près de mon visage, je ne vois plus rien. À l'époque, je faisais du foot entre 15 et 18 ans, sans lunettes, sans lentilles. Je ne voyais que des taches de couleur sur le terrain. Et quand je remettais les lentilles, certains restaient dans cet état, mais ça, c'est une autre histoire. Problème résolu, dira-t-on, maintenant que je peux porter des lentilles. Certes, mais du coup, j'en ai marre de ne rien voir quand je suis à la piscine. J'ai fait 1 an de natation, le coach me faisait des gestes, essayait de m'apprendre des choses sur le bord de la piscine, moi j'étais dans l'eau, je ne voyais rien, j'étais obligé de deviner ce qu'il faisait, ridicule. J'ai fait 1 an de water polo, alors attraper la balle, renvoyer la balle, tirer, trouver un partenaire et pas un adversaire quand on fait la passe, ça relève de l'exploit, voire du miracle. Tout bêtement, retrouver son chemin dans une base nautique. Oh là là, si un jour vous voyez un type avec son téléphone en mode GPS dans la main à 5 cm de son visage, cherchez pas, c'est un myope qui est en train de chercher les toboggans. J'en ai marre qu'elle me glisse du nez dès que je transpire, que je fais des planches, des pompes, du rameur. J'en ai marre qu'elles essaient de se barrer quand je fais des burpees. J'en ai marre de me fourrer le doigt dans l'œil pour mettre des lentilles. Et encore, ça va, c'est les retirer quand on essaie de les pincer comme ça pour les arracher, s'arrachant justement la moitié de l'œil avec. J'en ai marre. Finalement, tu vois, les arguments du pour moi, c'est un sacré ras-le-bol qui a raison des réticences pour ne pas la faire, cette opération. Dernier argument en faveur de l'opération, eh bien, c'est tout simplement en fin 2019, alors que j'étais presque entièrement remis du coup de mon pneumothorax, enfin, le serais-je véritablement un jour, je ne sais pas, mais j'avais décidé que 2020 et 2021, ce seraient les années de ma santé. J'ai commencé avec des visites de médecins, donc l'opération de mon kyste en janvier, la reprise du sport que vous avez vu sur la chaîne et que vous verrez encore, des visites chez des ostéos, le dentiste, énorme sujet le dentiste d'ailleurs, et donc l'opération des yeux qui s'inscrit finalement dans ce grand remue-ménage. Disclaimer, on ne guérit pas de la myopie, même si on se fait opérer. Un myope qui s'est fait opérer, où tout se passe bien, parce que oui, une opération peut mal se passer, on peut encore avoir besoin de lunettes après une opération, j'espère que ça n'arrivera pas, mais en tous les cas, un myope pour qui tout s'est bien passé et qui n'a plus besoin de lunettes, eh bien c'est un myope sans lunettes. On ne guérit pas de la myopie. Alors je vais vous expliquer comment j'ai procédé et où j'en suis de mon parcours aujourd'hui. Donc je me suis d'abord renseigné sur internet, voir les différentes procédures, comment ça fonctionne, pourquoi, quels étaient les critères importants. Et d'ailleurs celui qui revenait le plus, c'est le chirurgien doit avoir beaucoup de pratique, doit réaliser beaucoup de procédures par an. Bon, j'ai ensuite cherché où je pouvais réaliser l'opération dans les environs. Et il s'avère qu'à Grenoble, il y a 2 cliniques spécialisées dans ces interventions. Donc au niveau du nombre d'opérations annuelles, il n'y a du coup pas trop de questions à se poser. Il s'agit de la clinique Vision Laser des Alpes ainsi que de la clinique Presbyview. Donc j'ai décidé pour ma part de me faire opérer dans la clinique Presbyview tout simplement parce qu'en 2017, j'avais fait d'abord la démarche chez la clinique Vision Laser des Alpes. Et mon dossier a été traité un peu bizarrement. J'ai eu la sensation que mon cas était traité un peu à la chaîne. Et d'ailleurs, je n'avais pas fait la visite préopératoire, mais j'avais une date d'intervention. Donc il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc j'ai décidé d'aller chez Presbyview. Attention, ça, c'est purement personnel. En effet, j'ai un proche qui s'est fait opérer dans la clinique Vision Laser des Alpes, pour qui tout s'est très bien passé. Satisfaite de son accueil, de son suivi, de son opération, qui n'a rien à reprocher à cette clinique, bien au contraire, et qui me l'aurait conseillé. Au vu de mon expérience purement personnelle, je vais aller chez Presbyview. De plus, je ne sais pas si c'est une mauvaise information, une erreur ou si c'est juste, j'ai vu sur internet qu'il m'aurait fallu payer la visite préopératoire chez la clinique Vision Laser des Alpes. Je l'ai dit, moi je ne l'ai pas faite, donc je ne peux pas corroborer cette information.
Quoi qu'il en soit, chez Presbyview, j'ai eu à présenter ma carte vitale, donc ça a été payé par la sécurité sociale. En tous les cas, physiquement, je n'ai rien eu à avancer ou à rajouter, ce qui a priori, sauf erreur et mauvaise information, aurait été le cas chez la clinique Vision Laser des Alpes. Donc quand on hésite encore, ça peut jouer en la faveur de cette clinique. Ça a été le cas pour moi. Bref, j'ai appelé fin octobre et on m'a donné rendez-vous le 13 novembre, soit 2 semaines plus tard. J'ai été vraiment surpris parce que je m'attendais à ce que ce soit dans plusieurs mois, un peu comme quand on veut faire un renouvellement d'ordonnance pour les lunettes. Donc j'ai été agréablement surpris. On m'a donné un petit questionnaire à remplir, mais bon, rien de folichon. Hein. As-tu des antécédents, maladie aux yeux, problème aux yeux autres que juste la myopie ou l'astigmatie, ou peu importe le problème qu'on a, presbytie et autres. Et donc je me suis rendu à ce rendez-vous le 13 novembre avec mon petit questionnaire rempli sans trop savoir à quoi m'attendre. Le rendez-vous a duré entre 45 minutes et 1 heure, avec un personnel très sympa, pour réaliser tous les tests. Et oui, parce que pour se faire opérer des yeux, il ne suffit pas de vouloir se faire opérer des yeux, il faut pouvoir se faire opérer des yeux. En effet, il y a quelques cases à cocher, quelques conditions, quelques prérequis à avoir, sans quoi l'opération n'est pas possible. D'où l'importance et l'obligation de réaliser cette visite préopératoire. La myopie doit être stable, et oui, si dans 8 mois, il y a besoin de se faire réopérer, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut un œil sain, ça reste une chirurgie, l'œil a besoin de pouvoir se remettre, et il faut une épaisseur de cornée suffisante, parce que on va venir sculpter dedans, donc retirer de la matière. Pour en retirer, encore faut-il qu'il y en ait. On a commencé par vérifier la correction nécessaire à mes yeux, donc il a pris mes lunettes pour vérifier quelle était la correction de mes lunettes, et ensuite on a fait les différents tests, ce qu'on connaît bien, vous savez, les lettres inscrites au fond de la pièce, là, et sans lunettes, toutes floues, là, qu'on doit lire, enfin essayer de lire, on a l'habitude de ce test-là, et ensuite il a ajusté la correction pour voir si elle avait évolué ou non depuis mes lunettes. C'est assez marrant à faire, on a l'habitude. Après, on est passé sur le test de la tension d'œil, alors ça c'est très embêtant, mais bon, on a l'habitude aussi. C'est pas douloureux, mais c'est désagréable. Vous savez, c'est le souffle qu'on vous envoie dans l'œil, là. Alors, le seul réflexe que vous avez, c'est de vouloir vous barrer, mais bon, là, en l'occurrence, il faut rester. Et ensuite, on a fait encore 2 autres tests. Le test du fond d'œil, donc là, c'est vérifier que le fond d'œil est sain, et une topographie de l'œil. Donc, c'est une espèce de scanner, c'est assez rigolo. Je vais voir si je trouve des photos à vous mettre de l'appareil qui va venir regarder la topographie de votre œil, donc à savoir sa courbure, sa régularité et l'épaisseur de votre cornée, justement. Les machines sont assez impressionnantes, mais finalement c'est toujours le même principe. Posez votre menton là, posez votre front contre l'appareil, écarquillez, ne clignez pas, ne bougez pas, ne clignez pas. C'est bon, vous pouvez cligner, allez on recommence, ne bougez pas, ne clignez pas, écarquillez. Voilà, c'est ça finalement, le test. Bon, je l'ai dit, c'est impressionnant mais assez marrant. 4 tests à réaliser si on considère en un seul test toute la partie correction et ajustement de la correction, c'est d'ailleurs ce qui a été le plus long, avec après la tension d'œil, le fond d'œil, la topographie. Il est possible qu'on vous annonce à l'issue des tests que l'opération n'est pas réalisable. Et dans ce cas-là, il s'agit de savoir pourquoi. Est-ce que c'est l'œil qui a une infection? Auquel cas, est-ce qu'on peut la traiter? Est-ce que l'épaisseur de cornée n'est pas assez bonne? Dans ce cas-là, peut-être que d'attendre quelques années peut permettre de réaliser l'opération. En tous les cas, il y a un temps d'échange sur les résultats avec la personne en charge des examens, et c'est à ce moment-là qu'il faut poser toutes les questions que vous pourriez avoir sur l'opération, sur la possibilité d'opération, si ce n'est pas le cas, pourquoi. En tous les cas, s'il reste un point d'achoppement, c'est le moment de le traiter. Pour ma part, la cornée est épaisse, régulière, sans aspérité, c'est un feu vert éclatant que j'ai pour l'opération. Vous êtes parfait, il m'a dit. Ça va, j'ai plus de 30 ans, je sais que c'est pas vrai. Mais parfait pour l'opération ou pas, ça reste une opération et on y avance en toute connaissance de cause. Ce bilan a ensuite une durée de validité qui dépend des établissements, entre 1 et 3 mois, voire avec vos établissements, ça dépend. Sachant qu'il ne vous engage pas. Ce n'est pas parce que vous faites un bilan qu'il a une durée de validité de 3 mois qu'il faut vous faire opérer dans les 3 mois. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir. Vous pouvez ne jamais réaliser l'opération. Vous pouvez dépasser le temps de validité du bilan, décider que vous voulez vous faire opérer, et dans ce cas-là, vous refaites un bilan et vous allez sereinement vers une opération. Ne vous précipitez pas juste parce que le bilan a une durée de validité de temps. Bon, personnellement, j'ai été décidé, j'ai donc directement pris rendez-vous. L'opération aura lieu le lundi 23
novembre, soit 10 jours après le test préopératoire. Beaucoup plus rapide que ce à quoi je m'attendais. Comme je le disais précédemment, je pensais partir dans une aventure de longue haleine sur plusieurs mois. Et en fait, en moins de 30 jours, le tour est joué. Du coup, j'y avance tête baissée. On va voir maintenant en quoi consiste justement cette opération. Alors, je vous donnerai plus de détails après l'avoir subi, bien sûr. Mais là, on va le dire dans les grandes lignes. Donc, tous mes tests ont donné lieu à l'établissement de données. Donc, des données topographiques, des données de correction, des données de fond d'œil, enfin peu importe. Tout ça est envoyé au laser directement, ce qui veut dire que tout est prêt dans le laser qui n'attend plus que moi. Tu attendras le 23 novembre. On va m'anesthésier les yeux avec du colis, donc c'est des gouttes à mettre dans l'œil qui font que j'aurai plus de sensation au niveau des yeux. Le chirurgien va venir placer une espèce d'anneau, une espèce de cône, je sais pas vraiment, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais pas me faire opérer. Sur l'œil directement, c'est un anneau de succion qui va aplanir la surface de l'œil et qui va permettre au premier laser de venir découper le capot stromal, on appelle ça. Donc c'est l'épithélium, la première couche, et le stroma superficiel qui va permettre de décapoter en fait. Le chirurgien va venir retirer l'anneau de succion une fois que le laser aura fini de découper. Il va venir retirer le capot de succion, retirer la lamelle qui a été découpée par le laser, donc le capot stromal. Et ensuite, le deuxième laser va venir tailler dans le gras. Il va laisser l'épaisseur et la forme de cornée souhaitée pour ma correction. Et ensuite, une fois qu'il aura terminé son travail, le chirurgien va venir replacer la lamelle sur mon œil. Ça va se ressouder, le tour est joué, on prend les mêmes et on recommence. On est parti sur le deuxième œil. Et si Humanis regarde cette vidéo, et sur le troisième, et pour terminer, on fera la même chose sur le quatrième œil. Mais comme dit, je vous en dirai davantage après l'avoir subi. Après l'opération, j'aurai des gouttes anti-inflammatoires, antibiotiques, anti-sécheresse oculaire. La totale, parce que oui, il y aura des sécheresses oculaires. Le laser, c'est chaud, ça va sentir le cochon grillé, sans doute. Et ces épisodes de sécheresse oculaire peuvent être longs à très longs à suivre. Ce à quoi déjà je peux m'attendre, c'est des douleurs le jour même. Je l'ai dit, c'est chaud, ça va avoir l'œil va essayer de se remettre, il va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Et il y aura une hypersensibilité à la lumière. Il est d'ailleurs demandé de venir avec des lunettes de soleil pour après l'opération. Je suis allé en acheter. Je ne savais pas où en acheter. Non, je ne savais pas. Alors, sans réfléchir, quelqu'un dirait chez l'opticien. Et il a raison. Mais à ce moment-là, moi, je suis toujours allé chez l'opticien pour acheter des lunettes de vue, de correction. Et quand j'ai obtenu des lunettes de soleil, elles étaient à ma vue, à ma correction. Donc des lunettes sans correction, la case opticien, elle ne s'est pas allumée direct. C'est bon, j'y suis allé finalement chez l'opticien et je suis revenu avec une paire de lunettes prêtes pour l'opération, catégorie 3, polarisée, prête à être ébloui quand même après l'opération. Donc pour l'instant, je vois strictement rien avec, mais plus que pour quelques jours. Il est demandé également de ne pas venir seul. Interdiction de rouler, on ne peut pas être conducteur, que ce soit de voiture, de vélo, de trottinette, de skateboard, de peu importe. Il s'agit d'être passager uniquement et accompagné. Donc pour ma part, ce sera avec Madame Tic qui viendra me chercher et on fera ça en tramway pour être serein. Ma vue est ensuite susceptible d'évoluer pendant 6-10 jours et l'œil est censé cicatriser au bout de 3 mois. La visite post-opératoire, elle est à 6 mois avec correction éventuelle si quelque chose venait à s'être mal passé, sachant que il est possible que j'ai tout de même la nécessité de porter des lunettes si l'opération n'est pas 100% un succès, ce que je n'espère pas avec tout ce que je vais devoir traverser, à savoir l'hypersensibilité, la douleur des premiers jours, l'hypersensibilité. Envoie-moi de la force. Like cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je te dis à mercredi, le live Twitch, 21h, où on va explorer, donc le 18 novembre, ouais c'est ça, le 18 novembre 2020, on va explorer un peu toutes les facettes de l'opération pour avoir le maximum de renseignements et d'informations avant que je me jette tête
baisser là-dedans le 23. Abonne-toi sur Facebook et Instagram, les liens sont dans la description si tu veux des informations en avant-première sur mon évolution, sachant qu'il y aura sans doute une vidéo update dans quelques semaines, je l'espère, sans lunettes de vue. On se retrouve bientôt et en attendant, porte-toi bien.